une histoire. Ils le disent dans la chanson. Ok, ils le disent. Maintenant, ces histoires sont-elles édifiantes, oui ou non? Ça nous amène quoi? Parce qu'on est là pour un artiste fait pour faire avancer la société. Il ne faut pas stagner parce qu'il ne faut pas aussi s'amuser pour s'amuser. D'accord. Bien noté. On va revenir tout de suite. Nous allons tout droit suivre un casting qui consistait vraiment à détecter des talents et plusieurs talents se sont présentés. Voici ce contenu-là qui nous est présenté par Daisy et son équipe. Je te love baby, je te love baby, je te love baby. Kiss, peace, merci, bien. Merci. Bon, on va passer au suivant. Hein. Oui. DJ Maxero. Bonjour DJ Maxero. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je chante et puis je danse. Ah ok, on va se contenter de la chanson pour l'instant, allez-y. Sénateur, la légende. Crapaud, la légende. Moustique, la légende. Pra, on va clôturer. D'accord. Tu t'es échauffé, c'est bien. On connaît tes parrains, c'est bien. Mais chante maintenant. Hein? Vas-y. Crapaud, la légende. On va clôturer. Bon, écoutez, monsieur, écoutez. Vous avez clôturé suffisamment des maisons, hein, poulailler, maison du village, je ne sais quoi. Maintenant, ce qu'on attend de vous, là, c'est que vous chantiez. Vous pouvez chanter au moins. Allez-y, mais chantez, c'est ça qu'on attend. La belle-mère, c'est maintenant il est tué même. Ok, tué. Ripa, la légende. Oh, Ripa. On va clôturer. On va clôturer. Bon, ok, merci. On a clôturé suffisamment de maisons. Je pense que tout votre quartier est habité maintenant. Maintenant, bon, allez-y avec vos maisons inachevées. Là, on vous appelle après. Non, c'est pas la peine. Non, mais tu as vu, on va clôturer. On clôture quoi? On a assez, on clôture. Les noms, là, tu connais pas. Tu connais pas les noms. Les boucantiers de Babi, tu les connais pas. Les CEPA, les Ebola, tu peux te rester. Et puis le gars, il n'est pas pour lui, ça se va. Ah, d'accord. Bon, Dieu. La vie est chantée. En tout cas, moi, je vais faire. Ok, je pense que c'est moi qui suis sur une autre planète. Bon, en tout cas, j'en ai fini avec ce casting. Hein. C'est lui, en tout cas, moi, c'est lui que je Oui, j'en ai. Attends, tu n'as même pas vu le nom du suivant. C'est quoi? DJ, c'est pas de ma faute. Ah non, merci. Voilà. Aubin, vous serez le premier à prendre la parole. Merci beaucoup à Daisy et à la Motion Team. Est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès au disjockey? Tout à l'heure, une partie du jury quand même est sévère. Mais un procès, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, avant de noter, il y a des critères de notation. Maintenant, où sont les critères? On se réfère à quelque chose. En fait, le gars est venu se défouler. Non, mais il dit clôture. Attends. L'autre dit je te love bébé. Et lui, il aime. Mais l'autre, le DJ, il clôture. Non, moi, je pense qu'il faut dire ce qui est si on veut avancer. C'est parce qu'on ne va pas les caresser dans le sens du poil. Ah, c'est bien, bon, les enfants, bon, continuez. Mais il faut voir aussi l'évolution de la musique depuis les Blue Felix, les Yapi Jazz, les Amédée, jusqu'à nos jours. Mais il faut voir qu'il y a une certaine évolution. Maintenant, à l'intérieur de cette évolution, il y a une place
qu'on le veuille ou pas, qui est laissé à l'amusement pour s'amuser. Très bien. Ça, on n'y peut rien. Avant d'avancer, Guy Defay, vous trouvez que l'un des candidats énerve? Oui, il est énervant. Et puis, ils ont tellement bien joué, bien fait. Ça m'a plu, quoi. Mais quand merci beaucoup, quoi. C'est-à-dire la jeune dame, vu ce qu'ils ont montré là tout à l'heure, et ça va beaucoup éduquer un peu ces enfants-là qui veulent faire de l'art, en fait, pour dire que non, arrêtez, c'est pas de l'amusement. Tu vois, aujourd'hui, le coupé de Calais, où ils nous ont envoyé, aujourd'hui, on est en parallèle au Congo. Les Louga Français ont chanté dans ces pays, les Obéma pays ont chanté, les Tickets ont chanté, on n'était pas par un pays. C'est le coupé de Calais qui est venu aujourd'hui, et la Côte d'Ivoire est en parallèle au Congo, par le Congo ne veut pas les voir chez eux là-bas. Non, pas Ils sont pas. Ils nous envoient en guerre contre notre pays. Ce n'est pas encore la guerre. Le public a été interrogé. Nous sommes allés dans les rues abidjanaises pour prendre des opinions concernant le sujet. La musique a plusieurs branches. Bon, au niveau d'abord du décalé coupé, bon, et à leur niveau, ça les fait évoluer parce qu'eux, ils chantent bon, le nom des grandes personnalités qui peuvent les aider. Voilà, donc ça les permet d'évoluer parce que de nos jours même on sait qu'avec la piraterie qui est en place, bon, la musique même en telle elle est morte parce que la piraterie a pris le dessus, donc les gens sont obligés de faire maintenant comme il a dit chanter le nom et maintenant pour que la personne s'il est présent ou bien quand elle attend son nom, il puisse faire un geste. Donc pour moi ça contribue aussi à l'avancement de la musique. Une musique qui ne peut pas véhiculer de message, c'est comme si ça sert à quoi de chanter alors? Parce que la musique, c'est pour faire véhiculer un message. Mais quand les DJ chantent, on a l'impression qu'on chante le nom des gens. Quand ils chantent le nom des gens, on peut dire que bon, leur style de musique, c'est pour faire danser les gens dans les bars. Bon, pour moi, ça ne peut pas faire avancer la musique ivoirienne. Et selon moi, chanter le nom des gens dans les chansons, ça ne peut pas faire évoluer la musique. Les chanteurs de maintenant font plus de recherches. Je pense que c'est la paresse. Comment on peut chanter le nom des gens du début jusqu'à la fin dans une chanson, c'est une grande paresse. Voilà, nous partons du côté du standard à 22 42 54 téléspectateurs en ligne depuis la ville de Daokro. On va nous donner son nom encore une fois. Monsieur Yao André nous appelle de Daokro. Yao André, bonjour. Yao est-il là? Nous n'avons pas de retour. Allô, monsieur Yao? Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Nous vous écoutons par rapport au sujet. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des hommages et des dédicaces en excès dans certains textes de pratiquants de la musique urbaine, par exemple? Bien, allô? Oui, allô? Voilà. Au fait, j'aimerais dire quelque chose. Il faut savoir que chacun, ou bien chaque génération est, voilà, à la mode. La dernière fois, j'ai suivi votre discussion où ils ont dit que c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui le Nigeria a émergé en musique par rapport au sujet de parler ici. On a vu le temps de MSL Didier, en 90, on a suivi les Zoubou. Il est arrivé un moment, c'était le Papio. Aujourd'hui, il faut qu'on laisse vraiment s'exprimer. Aujourd'hui, la piraterie a fait qu'il y a des artistes qui sont misérables. Et donc, je pense que c'est une forme de pouvoir se prendre en charge. Mais il faut qu'on ramène la jeunesse à prendre conscience que cet argent qu'ils gagnent là, il faut qu'ils investissent quelque part. Voilà, moi je pense que c'est ça quoi. Merci. Donc, c'est juste de faire comprendre qu'on doit subir, si aujourd'hui tout le monde étudie la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Nigeria fait tout ce qui semble là, on ne comprend pas, mais on danse. Donc vraiment, il faut qu'on puisse vraiment accepter ça et qu'on ramène les jeunes à prendre conscience. Moi, c'est ce que je l'ai dit. Très bien, merci. Guy Defay, pour lui, c'est une réaction au piratage des œuvres. Oui, là, ils n'ont pas menti aussi. Il faut les comprendre un peu, il faut les comprendre. Ça compense le manque parce à que gagner enfants, côté vente d'œuvres. Des enfants ne vendent pas, il n'y a pas d'œuvres à vendre. Comment ils font? Bon, ils sont obligés de citer des gens dans des chansons pour avoir de l'argent. Mais ce que je demande un peu, qu'il y ait une rythmique, c'est-à-dire que ça soit travaillé, ou bien là. C'est-à-dire, je ne t'empêche pas de citer des noms, mais que ces noms soient cités quand même dans une architecture musicale bien jolie à attendre. Oui, mais si. C'est ce que je veux. Avec Venom, on a de la bonne mélodie, on a du rythme. Parce que bien sûr, avec le Congolais, même chose, DJ Léo.
il s'appelle aussi Salvador qui devait être là, voilà. Un représentant de cette musique-là devait être là, mais il a fini son show à 9 h aujourd'hui. Il est pris par le temps. C'est dire qu'ils sont vraiment occupés. Ils l'ont dit, oui, ils l'ont aussi bien dit. Ils ont dit qu'ils font ça sur une manière pour eux de lutter contre la piraterie, enfin parce qu'ils doivent vivre. Et donc, comme ils doivent vivre, il faut créer une situation. Donc, citer le nom des acheteurs dans ces œuvres-là pour que les gens puissent les acheter. Bon, on leur demande d'y mettre un peu la manière. Mais sinon, pour citer le nom des gens, je dis que souvent, il faut citer des gens en exemple. Est-ce que c'est des personnes qui ont marqué l'histoire de leur existence? Ils citent les contemporains, peut-être que nous, on ne les connaît pas bien. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas citer nommément des personnes qui ne leur apportent rien. Je connais un monsieur à Yopougon, quand il est dans un bar, il peut payer 20 casiers, 50 casiers. Ils ont cité son nom dans une chanson pour le servir rendu à la nation. Aubin va ajouter quelque chose tout de suite. Oui, mais je ne vois pas en quoi cette façon de faire lutte contre la piraterie. Si je comprends bien dans leur technique, ça veut dire que je fais un disque, mes sponsors vont me donner de l'argent directement, et puis le disque est sur le marché, donc les pirates continuent de pirater. Moi, ce n'est pas un problème puisque j'ai chanté, on m'a payé, pirate, continuez. Donc en quoi? Une particularité, c'est que ça ne sort pas en œuvre. Hein. Dès qu'ils sortent du studio, l'œuvre est sur CD ou sur clé USB, ce n'est pas destiné à la vente. Ce n'est pas destiné à la vente. Bon, donc ça veut dire que vous tuez... qu'on appelle l'industrie musicale vous-même volontairement, parce que ce n'est pas une lutte en tant que telle. Pas plus que les pirates, non? Mais bien sûr, pas plus que les pirates. Il y a un projet de lutte contre la piraterie. Il y a des réflexions qui sont faites, j'en ai même déjà proposé. Bon, on l'accepte, on ne l'accepte pas, mais je pense que cette façon de faire, tout ce qu'on leur demande, qu'il y ait une composition, la composition, ils la font, ils ont de belles mélodies, il n'y a rien à dire. Mais au niveau du texte, de grâce, ils peuvent trouver des gens qui peuvent leur pondre des textes à partir de leurs idées. Parce que la musique aussi, c'est pareil. Hein. Tu as une idée, et puis celui qui est fortiche en musique, écrit ta musique. Comme dans le cinéma. Comme dans le cinéma. Commune de Yopougon, téléspectateurs en ligne. Monsieur Aka, il est de la commune de Yopougon. Bonjour Aka. Bonjour. Bonjour. Monsieur Aka, vous êtes au centre de l'activité de l'industrie musicale parce que Yopougon est reconnu et réputé par la présence de débits de musique. Le sujet vous intéresse. Est-ce qu'il faut tirer à boulet rouge sur ces jeunes ou est-ce qu'il faut essayer de comprendre quand même? Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, les jeunes ont décidé de faire de suivre cette branche. Monsieur Aka est malheureusement vite parti tout à l'heure sur la toile avec Patrick Ndiakan, mais en attendant, ils ont déjà posté leur réaction. Glory on Josie qui adore le coupé décalé bien fait. Ange Patrick Pauline, le coupé décalé a deux visages. Il y a ceux qui continuent de rehausser son image en créant des concepts et en faisant danser la Côte d'Ivoire et ceux qui utilisent ce mouvement à d'autres fins comme faire les éloges des gens sur le rythme coupé décalé. Nivakin Faux-Croquet trouve que c'est une réponse au piratage des œuvres. Les artistes préfèrent vivre directement des dons de leurs sponsors et producteurs. Ismaël Mansa a également réagi. Monsieur Kwame Momandiaï depuis le Sénégal trouve que c'est un peu ce qu'on appelle le Sambaï Mbayan au Sénégal. C'est vil et ça tue l'art. Voilà. M. Moma est sénégalais, Sarah Dali et bien d'autres. On emprunte le petit pont de Fatou et on va atterrir tout droit sur la toile avec Patrick Ndiakan. Voilà, comme toujours, ils sont nombreux à réagir à nos internautes par rapport à la question. Je pense qu'il y aura peut-être, Mohamed, un conflit à cette génération parce que les jeunes sont plutôt défenseurs du coupé-décalé. Et bien sûr, des spots. Déco Okocha nous dit « Le monde est en évolution constante et il faille s'adapter à ce qu'il est d'actualité. À lui de faire les chansons que tu évoques étaient de ton époque. Donc tu aimais. Nous, on n'aime pas et on aime les mélodies de DJ Léo, de Serge Beno. On peut s'attaquer aux gens qu'on évoque dans les chansons. L'unanimité n'est pas faite aussi sur ceux
dont les mérites étaient vantés autrefois. Là, c'est deux générations face à face. Je trouve que vous aimez ce que vous citez parce que vous les avez connus et ils ne les ont pas connus. Ils aiment d'autres personnes, donc il faut leur laisser le choix. Je connais bien de Bordeaux, c'est un jeune homme, mais il chante très bien, écoute ses morceaux, tu es très content. Je connais Erico Zulu, mais c'est un garçon qui chante très bien. Quand il chante, tu es content parce que c'est un chanteur. Je les connais si bien, je dis qu'ils font du beau travail. Je les compare à ces doyens-là aussi, je me dis, ils prennent du temps au niveau de l'orchestration. Et ces gens aussi font un beau travail. C'est ce que je parle. Donc je dis que le coupé décalé, il est bienvenu. C'est bien, c'est beau, nous aimons. Mais j'aimerais qu'ils prennent cela au sérieux, qu'ils ne se contentent pas simplement à citer des gens, et à ne pas chanter du tout. Parce que demain, je vais représenter la Côte d'Ivoire quelque part. Très bien. Philippe Cartiot nous dit « Je viens de voir la publication. Certains DJ ont besoin de chanter le nom des gens, entre parenthèses spot, pour que leur son puisse prendre de l'ampleur et collecter des fonds. La plupart de ces personnes sont des brouteurs. À quoi ça sert de chanter le nom des brouteurs dans une chanson ?» Il me pose la question. Dans ce cas, où est le sens de la chanson? C'est vraiment triste de faire ce genre de choses. Si ce n'est pas les spots, c'est les charabia. Le coupé-décalé est en mouvement, mais en ces derniers temps, les DJ ont pris cela pour un business. Le coupé-décalé meurt à petit feu, c'est triste. Voici un qui s'appelle Siaoui. Il nous dit « Moi, c'est Bacha, mot de passe ». C'est une nouvelle manière de se faire connaître et c'est depuis Douk Saga. Pour nous, c'est une manière aussi de se faire plaisir. Ce n'est pas forcément qu'on chante ton nom que tu es brouteur. C'est une bonne précision, non? Oui, c'est une bonne précision, Mohamed. Aubin, quelque chose à ajouter? Parce que moi, ce que je constate avec ces jeunes, c'est qu'ils ont de l'audience auprès de leurs congénères. Parfois, lorsque vous êtes sur un lieu de spectacle, vous remarquez que du premier mot au dernier mot, leurs chansons sont reprises en chœur. Je veux dire, chaque virgule, chaque ponctuation est connue du public qui vient les voir. Donc, quelque part, on s'est dit que nous, on est peut-être en retrait d'un mouvement qui est né et qui est en train de se développer. Il faut-il chercher à bien comprendre le mouvement, à bien le recadrer, ou est-ce qu'il faut lutter pour vraiment que je pense que ça s'arrête? Là, à ce niveau, ce n'est même pas une question de lutte. Vous savez, n'importe quelle chanson, quelle que soit la qualité de la chanson, si on vous bassine les oreilles tout le temps, vous finissez par l'apprécier. Donc ces jeunes qui apprécient cela n'ont pas non plus ils n'ont plus de repères. Ils n'ont pas de repères. Ils ont pourtant le choix. La musique nigériane est là, les autres musiques sont là. Mais ce genre-là a son public. Oui, mais c'est parce que tout est une question d'éducation musicale. Hein. Ils ont appris la musique, ils ont découvert la musique où, avec qui, quand, comment. Bon, si c'est le grand frère qui aimait ça, sa référence, ce sera cette musique-là. Bon, regardez, il n'y a même pas tellement longtemps, j'écoutais du jazz. Et puis, il y a une jeune fille qui dit « Oh, ben ça, c'est quoi cette musique-là » Vraiment, ça nous fatigue. Ben, elle ne comprend rien en cela parce qu'elle n'est pas habituée. Maintenant, il y a quelques temps, j'ai ma petite soeur à la télé, il y avait une chanson d'opéra qui passait. Ah, ça faisait les vocalistes. Dit, mais qu'est-ce qu'au lieu de chanter, elle est en train de pleurer, en train de crier. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une question de repère. Mais dans ce monde, de l'art et de la musique, d'une manière générale, plus nombreux de fous on est, mieux on s'amuse. Nombreux seront qu'on appelle les appelés, mais très peu seront les élus. Donc tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas des attaques, on est en train de leur suggérer. On suggère, vous suggérez des exemples pour qu'il y ait un lendemain. Voilà, pour qu'il y ait un lendemain, c'est tout. Nous allons au Gabon retrouver M. David, il sera le dernier intervenant via le téléphone. Patrick va terminer tout à l'heure. Et aussi M. Issa Zampaligré. Voilà, le Gabon a été coupé. Nous allons à Ouagadougou avec M. Issa Zampaligré qui dit par exemple qu'on rend hommage à des grands hommes et des grandes femmes qui ont rendu service à la nation, tels Boigny, Apla, Pokou, Biaka Boda et autres. Or, ce qui se fait actuellement, c'est rendre hommage à des contemporains et je pense que ça frise la mendicité. Il est à Ouagadougou au Burkina Faso. Issa Zampaligré sur notre page officielle. Patrick, la suite, c'est toujours là. Toujours sur la page. Il y a un qui abonde dans le sens de votre discussion tout à l'heure, qui s'appelle Hervé Lanta. Il nous dit chaque musique a sa spécificité. Le zouglou conscientise, le rap dénonce, etc. Alors le coupé-décalé, quant à lui, a pour option
de faire danser et de faire du bruit. Pourquoi trouver d'inconvénients? Il nous pose la question. Nous devrions, au lieu de condamner, féliciter l'esprit de réactivité. Il pense dire créativité ivoirienne. Alors, le coupé-décalé est un genre musical, là, tout comme les autres, peu importe leur style, le monde entier kiffe ça, il veut dire aime ça. Nous ne révolutionnons pas s'il fait tomber scéniquement les autres en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, nous avons la réaction de M. Djetron Kwame Armand qui nous dit « Parmi les artistes coupé-décalé, il y a les concepteurs, ce qui est le coupé-décalé d'origine. Cependant, il y a des plaisantins de DJ qui n'ont rien à chanter et même s'ils se font appeler roi des spots en guillemets, attention, on ne citera pas le nom qui est décrit, d'accord. Là, je vais pas dire. Il cite nommément de personnes. Voilà. Vite fait, la semaine prochaine, des jeunes seront là. Aujourd'hui, le groupe n'a pas pu être là parce que tout simplement, l'activité s'est achevée aujourd'hui à 9h. Vous vous rendez compte? Ils viennent de France sur invitation de la diaspora. Et dès qu'il est rentré, il commence ses activités et en plein mardi, il doit faire une soirée jusqu'à 9h mercredi. Mais lorsqu'ils seront bien reposés, ils seront là. On en saura davantage sur la pratique des chansons spots, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et aussi des chansons qui rendent hommage, qui font l'éloge des personnes que nous ne connaissons pas forcément. Mais je pense que ce n'est pas de façon fortuite qu'on va citer nommément des gens dans une composition. Alors, on terminera par ce qu'ils perdent, ces jeunes, ces pratiquants et ces auteurs, ce qu'ils perdent côté droit. On commencera par Guy Defay, on va terminer au même amphi. Au niveau du bureau des droits d'auteur, qu'est-ce qu'ils perdent par exemple? En enchaînant des noms, est-ce que ils perdent beaucoup. Aujourd'hui, ça va que tu vas au niveau du bureau des droits d'auteur, ils n'ont pas de droits parce qu'en fait, ils ne sont pas auteurs de ce qu'ils font. Et puis, c'est quand même des spécialistes qui sont là-bas, qui écoutent les musiques, qui vous notent. C'est des gens comme les Aubiens qui sont là-bas à la commission, mais tu ne peux pas. C'est des gens qui connaissent la musique depuis ses fondements jusqu'à aujourd'hui, donc tu ne peux pas les tromper. Tel que c'est exécuté publiquement, ils auraient pu gagner de l'argent. Gagner de l'argent, il suffit simplement de prendre ça au sérieux, écrire leurs tests, chercher à avoir des gens pour les encadrer musicalement, ils allaient s'en sortir. Mais comme ils ne le font pas ici, ils perdent assez de choses, beaucoup de choses à faire. Merci à Guy Defay. Au même amphi, il y a des sous à gagner encore. C'est vrai qu'on leur donne de l'argent sur place, sur la scène, mais il y a quelque chose qu'ils perdent, c'est de l'argent encore, parce que tout simplement, il s'agit d'une succession de noms. Alors, moi je pense que c'est une question de conscientisation. Ils sont jeunes. Ils ont beaucoup à apprendre. Nous sommes tous passés par là. Moi, personnellement, j'ai fait de la musique pour m'amuser. Et puis, à un moment donné, dans l'amusement, les gens ont trouvé que c'était intéressant. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un disque? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas jouer par-ci, par-là? Et donc, c'est la somme des conseils que l'on reçoit par-ci, par-là qui fait qu'on avance et que on reste dans la postérité, entre guillemets. Donc, ce que nous sommes en train de leur dire, ce n'est pas des reproches, ce sont des voix. Et ça fait partie du projet dont je parle toujours. Il faut quitter dans ça, il faut quitter dans l'amusement. On s'amuse un temps et puis on prend conscience parce que la chose qui dure longtemps, ce n'est pas la jeunesse. Comme dirait Charles Gainsbourg, il dit la laideur a quelque chose de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Alors, quand on est jeune, c'est pour un temps. Mais quand on est un adulte et qu'on fait un certain travail, on pose des bases sur lesquelles nos enfants, nos petits-enfants vont venir. Mais donc, si demain ils viennent à la prochaine émission, on discute, il ne s'agira pas de s'envoyer des flèches, des envolées. Non, c'est bien. Vous avez pris une initiative, mais ce que vous êtes en train de faire là, mais si vous faisiez comme ça, ce serait encore mieux. Non seulement vous allez avoir de l'argent de vos sponsors, de vos gars, mais vous allez avoir encore plus. Et en plus, vous allez pouvoir vous insérer dans des circuits, dans des, comment on appelle ça, dans les structures que nous sommes en train de mettre en place pour vous. Et demain, vous n'allez pas mourir comme vos aînés. Et puis, vous aurez une carrière enviable, fiable. Et moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. On n'est pas en guerre, on n'est pas en train de leur taper dessus. On est en train de leur montrer. Peut-être ce que nous n'avons pas su faire à notre temps, on n'aimerait pas qu'ils tombent dans ces travers-là. Voilà. Merci beaucoup. On a rendez-vous
Lundi prochain, demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Merci à Guy Defer. Encore une fois, bravo pour l'opération avec Tiken Diafakoli. À travers vous, on salue toute la population d'Odiéné et tout le Grand Nord avec. Merci à Patrick Ndiakan. Le sujet sera reconduit le mercredi prochain avec des acteurs de ce genre musical-là. Ils sont de la nouvelle génération, ils sont tout jeunes. Ils seront là. On salue Bébé Salvador qui n'a pas pu être là, mais il s'est excusé. Merci encore à Aubin. Voilà. Bientôt, voilà, très bientôt, une très bonne nouvelle pour tous les acteurs de la culture ici en Côte d'Ivoire. On va professionnaliser les choses et chacun aura sa part de gâteau entre guillemets. 2015. Voilà, merci beaucoup. Voilà, les programmes de RTUD se poursuivent. Il faut persévérer, ne jamais